Bonjour, on est dans le maïs aujourd'hui. Principale richesse d'Aquitaine, c'est sûr, le maïs. On le critique, on l'aime, on le vénère, on le déteste, peu importe, tout dépend des points de vue politiques ou idéalistes de chacun. Le maïs nourrit le cochon et nourrit aussi le poulet. Le poulet, aujourd'hui, on va le cuire. C'est cette belle Isabelle qui va passer de vie à trépas. Non, c'est pas vrai. Je la relâche dans le maïs parce que sinon, elle se serait retrouvée comme ça, toute nue. Mes volailles sont levées. Ici, j'ai une cuisse. Ici, j'ai le blanc. Le blanc qui, généralement, est trop cuit quand on le rôtit et tout ça. Vous allez voir. Je vais le badigeonner et on va le cuire comme ça. La plancha sera très bien. En légumes, il y a un truc très intéressant. On est dans le maïs. Eh bien, c'est la pleine saison, l'été. Donc, on va le cuire avec la graisse de jambon, comme j'ai déjà montré. Je vous ai dit, cette graisse, elle est très très bonne. J'ai incliné la plancha comme ça, de façon à pouvoir garder la graisse dont j'aurai besoin pour la cuisson du maïs. Ça me permettra de donner une rotation et de cuire dans tous les sens comme ça. Voilà. Alors, pendant que mes maïs cuisent, je vais m'occuper des autres légumes. Ici, nous avons de l'aubergine. Ici, je taille des tranches d'un peu plus de 1 cm. J'assaisonne comme il faut des deux côtés et je vais faire pareil pour les courgettes. Cette opération est très importante parce qu'elle permet d'éliminer l'eau. L'eau ainsi éliminée va éviter aux légumes de cramer. Voilà, je dépose ça sur une assiette et je laisse au moins pendant 2 heures. Mais comme je suis un malin, un grand malin, j'ai déjà tout ça qui est prêt. Donc celle-ci, vous voyez, l'eau coule. Je récupère un petit peu de graisse de jambon. J'en reprends encore un petit peu ici. Idem pour les courgettes. Les légumes vont cuire en veilleuse. Pour le blanc de volaille, j'ai préparé une petite préparation à base de soja, tout le monde l'utilise. J'ai mis du miel, j'ai mis un petit peu de jus de citron et du cumin et de la cannelle. Un petit mélange arabisant, fort sympathique. La peau, je l'enlève, la peau du poulet, parce qu'elle n'est pas très saine. Elle contient de pas très bonnes graisses pour la santé. Donc autant s'en séparer de suite. Ici, j'assaisonne mon blanc de volaille. Voilà, je l'ai bien trempé dans mon mélange et je laisse mariner ici. Je vais m'occuper maintenant de la cuisse de poulet. Et là, je vais carrément désosser et tailler en salpicon. Voilà, donc ce sont des gros cubes comme ceci. Je fais comme ça parce que cuire une cuisse entière, ça prend un certain temps. Là, on va avoir une cuisson rapide après une marinade, la même marinade, hein, mais la cuisse va rester moelleuse. Vous voyez que les légumes dorent et ne crament pas, ça ne noircit pas. Tout ça parce que un maximum d'eau est parti. Et ma viande, je vais la laisser mariner dans le reste de marinade. Voilà. Je vais saisir maintenant le blanc de poulet. Il rétrécit, c'est normal. Il faut faire attention parce qu'il y a du miel. Et le miel va colorer très très vite, caraméliser. Les épices aussi, ce n'est pas très sain qu'ils crament. Donc là, maintenant que j'ai saisi, je vais carrément éteindre ma plaque de ce côté-ci. Afin de lui rappeler le bon souvenir au poulet, je mets ce côté-ci dans de la polenta et du sésame grillé. Je vais le mettre ici pour le remettre à feu doux après. Bon, j'ai mon maïs qui a pris une jolie couleur dorée. Mon blanc de poulet, eh bien ma foi, il est cuit. Les cuisses bien caramélisées. Je vais dresser un petit peu d'aubergine comme ceci, avec un petit peu de cuisse, un petit peu de courgette comme ceci. Le maïs, je vais mettre un coup
comme ça. Voilà, c'est mieux. Pour mettre la volaille ainsi. Je n'ai pas mis de jus, il n'en faut pas, tout est moelleux. Avec ça, vous avez quelque chose de vraiment plein champ. On ne pouvait pas mieux faire.